Bonjour, aujourd'hui nous allons présenter l'érosion des sols à Madagascar. La majorité de la déforestation de Madagascar est réalisée par les géants du commerce illégal de l'exploitation forestière, les barons du bois. Ces patrons du crime utilisent les méthodes barbariques comme le travail des esclaves, de détruire des villes entières. Ces barons opèrent pour apporter du bois de rose et de la vanille précieux aux investisseurs chinois. Grâce au pot divin et à l'inaction du gouvernement, les nombreux groupes illégaux de la région pouvant opérer facilement. L'éloignement des centres urbains les rend indifférents au gouvernement. Next slide. Pourquoi c'est important d'arrêter de la forestation? En termes simples, la destruction soudaine des arbres le long de la côte de Madagascar a un impact sur l'environnement régional et mondial, notamment par libérer le CO2 au sein de la structure des arbres et 3, 2, empêcher les terres déboisées d'éliminer le CO2 produit par les activités humaines. Après, quand la région a été déboisée, des facteurs externes comme les marées, les incendies et la migration des animaux effrayants définitivement la terre plus rapidement que si un réseau d'arbres était là pour le soutenir. Les plantes invasives pouvant prospérer dans une région récemment déboisée, entraînant une mauvaise qualité du sol, une diminution de la nourriture pour les oiseaux migrateurs et un stress hydrique avec le reste des plantes locales. Tous ces facteurs provoquent une érosion de ces zones fragilisées, ce qui a un impact dramatique sur la capacité de récupération du sol. Donc, l'érosion est naturellement très grave à Madagascar à cause de la vaste diversité des sols. Par exemple, dans le sud du pays, c'est beaucoup plus sec et il y a moins de végétation, et dans le nord ou le nord-est, particulièrement où se trouvent les forêts tropicales, il y a beaucoup plus de végétation. Donc, avec la pluviométrie qui est très importante, on peut voir que juste naturellement, avec le climat, l'érosion est importante. Mais cette déforestation rend la déforestation pire. Et le type d'érosion est l'érosion hydrique, c'est-à-dire avec de l'eau à cause des pluies. Le climat à Madagascar est plutôt tropical et il y a une saison sèche d'avril jusqu'en octobre et une saison humide de novembre jusqu'en mars. Mais la côte est et le nord-est, comme je viens de dire, où se trouvent les forêts, il pleut fréquemment pendant toute l'année. Et comme ces endroits boisés, ce sont les endroits où se passe la déforestation, évidemment, on peut voir un grand changement avec moins d'arbres et beaucoup de pluie qui rend la déforestation très importante et très grave pour l'écosystème et les forêts. Évidemment, il y a moins d'arbres cela, c'est beaucoup d'effets négatifs. Par exemple, donc les arbres donnent de la stabilité et de la structure au sol. Et sans les racines des arbres, les sols sont beaucoup moins stables et beaucoup plus comme juste libres, ils sont juste là. Donc, ils sont beaucoup plus susceptibles à l'érosion. Et quand on enlève des arbres, même si ce n'est pas la disparition complète d'une espèce, cela peut être une perturbation pour les interactions
qui se passe entre les animaux et les organismes. Et les sols sont aussi moins riches en nutriments. Les arbres donnent des nutriments quand ils font des échanges. Donc, avec les plantes qui restent toujours, ces plantes ont moins de nutriments pour se nourrir. Les systèmes hydriques sont aussi affectés. Comme j'ai dit, les sols sont moins stables et avec les courants d'eau, ils sont plus libres à faire ce qu'ils veulent. Donc, c'est beaucoup moins c'est plus imprévisible. Et aussi, les sédiments érodés entrent dans les courants d'eau et dans les rivières et les fleuves. Et s'il y a des organismes qui ont besoin d'une certaine qualité d'eau, cela peut être une perturbation dans leur vie et pour leur bien-être. Il y a des initiatives pour lutter contre l'érosion. D'abord, on doit diminuer la déforestation, comme on vient de dire. L'organisation World Wide Fund for Nature, qu'on peut voir dans l'image, plaide pour que les gouvernements et les organismes internationaux fassent de la déforestation zéro net une réalité. De plus, pour empêcher l'expansion du désert, l'entreprise travaille à préserver et restaurer les écosystèmes en danger de désertification. On doit limiter aussi la déclivité des routes pour prévenir l'érosion excessive, comme on peut voir dans l'image. S'il y a une route qui décline beaucoup, quand il pleut, l'eau vient et il vient avec plus de momentum et comme conséquence, il y a plus d'érosion. Ces mesures de limiter la déclivité des routes peuvent limiter les dommages à la forêt environnante et réduire l'érosion de la couche arable et permettre une récupération plus rapide de la forêt et réduire les risques d'incendie. Une autre solution, c'est peut-être les plantations forestières. Les plantations forestières sont essentiellement des cultures d'arbres plantés pour un but particulier. Par exemple, si on veut de l'huile de palme, on plante des palmières qui le produisent. Comme on peut voir dans l'image aussi, ils sont les mêmes arbres situés à côté. Ces plantations sont controversées parce qu'elles peuvent être néfastes pour l'environnement s'ils occupent beaucoup d'espace ou s'ils interfèrent avec la biodiversité naturelle. Cependant, elles stabilisent la terre et comme résultat peuvent prévenir l'érosion. L'élevage des animaux est aussi un problème qui ajoute à l'érosion. Grâce à une meilleure gestion des ranches et l'introduction des techniques agroforestières, la productivité sur les pâturages déjà existants peut augmenter et ce ne serait pas nécessaire de créer en plus. Et les sabots du bétail et quand ils mangent des plantes dans le sol fait que le sol se détériore. Et si les fermières utilisent la culture intercalaire, que c'est une stratégie de plantation d'arbres vivaces sur le pâturage, les éleveurs peuvent diversifier leurs revenus et limiter l'érosion des sols et la qualité des sols peut aussi être améliorée. Les animaux bénéficient de l'ombre et d'ajouter de l'encre à la base des arbres. Et on peut aussi mettre des clôtures dans les zones forestières pour éviter que les animaux entrent dans les forêts. Donc, pour faire un petit résumé, si on regarde ici sur la carte, comme j'ai dit dans la partie sur l'érosion, dans le sud, c'est plus sec et c'est la partie marron comme brun.
et les parties comme vertes, ici sur le côté, et dans le nord, ce sont des forêts tropicales. Et la déforestation, c'est la plus importante. Il y a un grand changement dans les forêts tropicales. Et à droite, on peut voir, ce sont les sols, la diversité des sols dont j'ai parlé. C'est une photo des sols dans le sud et à gauche, c'est la déforestation plutôt dans le nord et le nord-est dans les forêts. Et il y a des organisations et des initiatives qui luttent contre l'érosion à Madagascar avec des impacts qui aident la biodiversité et qui aident le bien-être de ces forêts tropicales. Ça, c'est une source. Merci beaucoup. Merci.